Donc Sébastien nous a invité de faire un truc comme ça hier. Elle nous a dit si on peut faire un petit truc pour lancer le mouvement. Donc on a accepté le jeu. Alors, moi j'ai fait l'idée qui m'est venue, c'est de partager un truc, un outil plutôt, qu'on utilise en interne. Alors, avant ça, je mets juste un petit peu, on va dire, dans le contexte. C'est-à-dire que, moi j'ai qu'un slide, hein, après je vais vous faire la démo. Alors, le background c'est ça. C'est-à-dire que dans Liferay, on a un portail interne qui s'appelle Grow. Ça veut dire grandir. En fait, c'est un portail de partage de connaissances entre le support, nous, l'ingénierie, etc. Donc ce portail-là, il est privé, hein, donc vous ne pouvez pas y accéder. Et donc les gens, ils contribuent des ressources là-dedans. Et il y a des outils qui sont très intéressants, et parce que le support, ils les utilisent pour reproduire un environnement, pour vérifier l'intégrité de données, ainsi de suite. Donc le mouvement il a été lancé aussi en interne pour qu'on puisse ces outils-là pour les mettre à disposition à la communauté et aussi éventuellement aussi partager une partie d'articles qui fait partie de ce portail Grow pour que vous puissiez bénéficier. C'est pas on va dire c'est pas la documentation, ça ne remplace pas la documentation, mais c'est pour grandir en fait, pour apprendre, etc. Donc celui-là, c'est le premier outil qui a été, on va dire, qui a été autorisé à être distribué à l'extérieur. Donc cet outil a été annoncé donc TFCon l'année dernière. Vous avez déjà entendu parler de cet outil ou pas? Référence checker, vous n'avez pas parlé de cet outil. Je vais vous en parler. Donc la particularité de cet outil-là, c'est qu'il n'y a pas de téléchargement public. Alors c'est pour ça que j'ai mis le lien en bas. Il n'y a pas besoin de remplir des critères en particulier pour le demander. Il faut juste faire un mail, et si vous me mettez en copie, moi ou Louis-Guillaume, il y aura peut-être plus de chances d'être répondu. Donc ça c'est l'équipe de développeurs relations qui permet donc du coup de distribuer ces choses-là. Il n'y a pas de NDA signé, engagement machin, c'est un outil qui est mis à disposition, mais c'est pas supporté. C'est un outil qu'on vous dit, allez-y, utilisez-le, et voilà. Alors, bon, on parle de reference checker, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il fait déjà? Donc en fait, le reference checker, vous allez voir, il propose deux choses. Il propose la première chose, chaque fois en deux versions, c'est-à-dire qu'on a un outil de ligne de commande et on a un outil de web, en fait, via l'interface web. Donc cet outil-là, il permet de faire deux choses. La première chose, c'est de vérifier l'intégrité de données. C'est-à-dire que dans Liferay, vous avez peut-être déjà eu des situations où une publication s'est mal passée, où vous avez dû restaurer d'un backup, et du coup, il y a des synchros, etc. Et cette chose-là devient beaucoup plus grave lorsque vous allez en fait mettre à jour migration vers une version plus récente. Et chaque fois, ça bloque, et vous ne savez probablement pas ou corriger, et ça revient. Donc ça répond le besoin de donner une photo. En fait, l'outil il intègre beaucoup de vérification d'intégrité au niveau SQL. En fait, vous allez voir, c'est des champs, des références, et donc si les références ne sont pas dans la table à plan, du coup il va vous dire référence manquante. Je vais vous montrer. Et la deuxième chose, c'est quelque chose aussi très intéressant pour les gens qui ont déjà travaillé Liferay pendant longtemps ou que pour les gens qui commencent Liferay. C'est-à-dire que quand vous commencez Liferay, en fait, vous n'avez pas une idée de ce que ça représente le schéma de base de données de Liferay. Il y a trop de tables et vous ne savez pas quelle jointure va aller chercher sur quelle table, etc. Donc cet outil, il a aussi une option pour vous permettre de générer
donc un tableau de relation des tables. Ce tableau, elle est vraiment complète, mais c'est à vous de comprendre la partie qui vous intéresse. Ok, donc j'ai suffisamment parlé, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors donc du coup, il y a l'outil de ligne de commande via le. Ça a son intérêt, c'est-à-dire que sachant que pour la vérification de base de données, si on utilise l'outil de commande en ligne, l'avantage c'est d'avoir la possibilité de supporter multiples bases de données. Donc on peut utiliser le même client pour tester sur les différentes bases de données. Vous avez juste besoin de saisir l'URL de JDBC de connexion. Et en plus, l'avantage c'est que c'est applicable à différentes versions de Liferay. C'est-à-dire qu'on peut aller de 6.1, 6.2, 7.0, 7.1. En fait, il y a 4 versions qui sont supportées pour la vérification de bases de données. Donc ça, c'est pas mal. Et après, on a donc du coup l'outil d'interface web. Donc cette interface web, il est seulement disponible en 7.0 et 7.1. Bien entendu, quand on installe sur l'interface web, vous allez tester juste sur l'instance de Liferay. Donc vous allez tester sur la base de données ou la version de Liferay en question, n'est-ce pas? Donc je vous montre rapidement à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, on va dire, l'outil. Lorsque vous allez installer cet outil, vous allez, je vais me loguer. En fait, vous allez trouver donc du coup cette portlet d'administration ici dans la partie apps. Vous voyez, je ne sais pas si c'est assez grand. Sinon je peux agrandir un tout petit peu. Donc là, vous avez Reference Checker. Donc là, dans Reference Checker, vous pouvez exclure certaines colonnes si vous ne souhaitez pas vérifier, par exemple Asset Entry ID, ou je sais pas, vous connaissez déjà, il n'y a pas de souci, etc. Vous pouvez donc du coup exécuter. Là, j'exécute sur ma base de données. Je peux faire la même opération sur la ligne de commande, et là, le résultat, il va me générer. Parfois, c'est intéressant de générer via outil de ligne de commande, parce qu'en fait, je prends un exemple. Ici, vous allez avoir donc du coup une historique, vous voyez. Donc là, j'ai généré le même outil. À chaque fois, je génère, donc j'ai un fichier de log, quelque sorte. J'ai un fichier de log et j'ai un résultat exporté en CSV ou en HTML. Donc du coup, je peux dire à quel moment j'ai exécuté, tout va bien les données, et à quel moment j'ai des références manquantes. Donc là, le résultat, vous voyez, donc ça c'est le résultat. Donc le résultat, vous avez donc ça c'est la table qui référence quelque chose. Donc là, c'est la jointure, c'est de cette table-là à cette table-là, on va dire. Donc il va dire, dans cette table-là, il y a cette colonne qui est représentée dans l'autre côté. Et s'il manque, donc en fait, c'est select quelque chose, where not in quelque chose, en fait. Donc du coup, s'il y a un référence manquant, il va le lister. D'accord? Donc ça, après, c'est à vous. Alors, pourquoi c'est un outil de support? Parce que si vous ne comprenez pas bien, et vous pensez qu'il y a une erreur, et vous allez faire le nettoyage, les yeux fermés, vous risquez de casser plus que de réparer. Donc ça, il faut bien tenir en compte que c'est un tableau qui représente, c'est un tableau indicatif, c'est pas un tableau pour vous dire, allez-y, delete all from, machin. D'accord. Donc ça, c'est le premier résultat. Donc là, je peux avoir pas mal de résultats si j'ai fait une erreur, etc. Vous voyez, j'ai pas mal de références manquantes sur ma base. Donc ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est ce bouton-là. C'est Get Relations List. Donc en fait, c'est lui qui va te donner la relation entre les tables. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, donc là, Original Table. Donc là, du coup, j'ai un attribut Company ID qui est représenté dans la table compagnie, ainsi de suite. Donc là, j'ai une vue vraiment complète sur la relation de mon schéma de base de données. Voilà, donc ça c'est le petit outil que j'essaie de vous présenter en 5 minutes. N'hésitez pas à y demander. C'est toujours bien de garder un truc comme ça sous la main, mais à manipuler avec précaution. D'accord ?
Merci. Il y a des questions. Je suis sûr qu'on va répondre là-dessus. Je veux savoir, est-ce qu'il remonte que les entités qui sont natifs, ou bien, imaginons que, par exemple, dans la table native du Liferay user underscore, moi je prends le user ID et je génère avec Service Builder des entités. Et du coup, je veux savoir, est-ce qu'il va référencer Il ne prend pas en compte tout ce qui est entité autre que les tables qui sont déjà installées de base sur un Liferay vide. D'accord? Donc ça veut dire que tout ce qui est ajouté avec Service Builder ou tout ce qui est ajouté par votre propre moyen, ça c'est pas vérifié. Parce que Liferay ne savent pas. Parce qu'en fait c'est une liste de requêtes SQL, hein. Donc on ne sait pas comment vous allez appeler votre table. Donc ça c'est. Par contre sur les expando, tout ça c'est géré. Merci. Ouais.